tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Fait comme chez Watt. J'espère que vous êtes au frais parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, qui, concerne le marché de l'emploi, qui va avoir un gros impact, sur le marché de l'emploi, c'est la place des seniors en entreprise. Les carrières s'allongent, les compétences évoluent, est-ce qu'on donne la bonne place aux seniors? C'est, la question qu'on va se poser, qu'on va adresser aujourd'hui. Je suis Laure Singer, j'ai accompagné direction de ressources humaines depuis un peu plus de 20 ans, donc oui, je suis dans la catégorie senior, pour, les aider à communiquer. Pour parler de ce sujet, qui concerne tout le monde et même vous, demain, je suis avec Charles, Bonjour Laure. Bonjour à tous. qui fait quoi? Moi, je m'appelle Charles Chantala, je suis directeur commercial chez Indeed. Et je suis accompagnée également de Céline Tillet, Et bonjour à tous. qui travaille chez Watt. Tout à fait, je suis directrice du planning stratégique chez Watt. Avant, de parler des seniors, on va parler, de l'agence, un petit peu d'autopromo avant de rentrer dans le détail de l'étude que Indeed a menée avec Opinionway. Alors Watt, c'est une agence de communication corporate et RH, qui a 5 expertises principales, mais il y a un truc qu'on fait depuis très, très longtemps, c'est de vous accompagner sur la marque employeur. Et pour ça, on intervient tout au long du funnel, de candidature, donc je pense que vous le connaissez, tous, que ce soit de la définition des messages qu'il faut adresser, donc sur la partie haute pour toucher les candidats, jusqu'à la mise en place des bons leviers pour faire en sorte que les candidats soient, recrutés le plus facilement et le plus rapidement, possible. Donc c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Indeed, et qu'on est gold partner d'ailleurs, avec, nos amis d'Indeed. Tout à fait, partenaire Ch de la première heure. heu, Charles, à toi de faire un peu d'autopromo. Oui, bah, très rapidement, alors moi, je travaille pour Indeed, mais donc en réalité, Indeed est Glassdoor, qui est, maintenant quand même, devenue, une marque, beaucoup plus connue en France qu'elle pouvait l'être il y a quelques années. Les 2 entreprises sont des sociétés sœurs et à elles 2, elles réunissent, bah, tout simplement le plus grand nombre de candidats, au monde. C'est la première source de candidature, et de très loin, en France et ce sont maintenant aussi les 2 plateformes de marque employeur, les plus visitées, et elles ont l'avantage de pouvoir être pilotées simultanément en quelque sorte. Donc, on peut faire coup double sur Indeed et Glassdoor quand on est, une entreprise, accompagnée par Watt, quand on veut mettre en avant des messages de marque employeur. On y reviendra un tout petit peu plus tard effectivement. Merci, Charles. Avant qu'on rentre dans le détail de l'étude, on va se poser quand même une question. C'est, bah, pourquoi on parle des seniors aujourd'hui? C'est quoi véritablement, l'impact sur le marché, de l'emploi? On pourrait se dire que là, avec le marché de l'emploi qui s'inverse, qui est plutôt au profit des profils expérimentés, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les chiffres, bah, pourquoi est-ce qu'on pourrait identifier un problème, potentiel avec, les seniors? Donc je te laisse, nous contextualiser un tout petit peu le marché de l'emploi sur, les seniors, Charles. Ouais, volontiers. Alors effectivement, cet enjeu de l'emploi des seniors, bah, il se pose dans un cadre, du marché du travail, global. Tu l'as dit, on est, dans une situation, je pense qu'on ressent tous depuis, 2 ans à peu près, où, le marché du travail, se tasse en France et pas que. Dans à peu près tous les pays de la terre, on a, une baisse, assez drastique sur, Indeed et sur, Glassdoor, bah, qui sont assez représentatifs, hein, du marché dans son ensemble, puisqu'on agrège tous les jobs, de toutes les catégories d'emploi. On a une baisse assez drastique de ce volume d'emploi. Après, il faut la tempérer, cette baisse, puisque, elle fait suite à un pic, historique post-covid. Donc en réalité, quand on regarde, ces chiffres pour la France, alors, dans le cas de la France, on est tout juste en train de revenir en réalité au niveau de tension juste avant covid. Si on prend la référence février 2020 qui était, voilà, la dernière moment avant que notre vie bascule, on avait un marché qui était déjà relativement dynamique. Il y a eu une bulle et on est revenu là, on a un tassement, mais en fait, on n'est pas du tout revenu à des situations de difficulté sur le marché du travail, pour les candidats, je veux dire, comme on avait pu les connaître, bah, quand, moi j'étais, en train de rentrer d'ailleurs sur ce marché du travail avec, des taux de chômage élevés. Donc ça grimpe un petit peu, mais il faut le relativiser parce que c'est localisé sur, certains types d'industries, et on a encore beaucoup de tensions sur le marché du travail et surtout, cette tension, elle va durer puisque là, au-delà de cette évolution qui est plus, cyclique, qui est vraiment, de l'ordre, de l'évolution de la macroéconomie, parfois impactée par la géopolitique même en ce moment. La vraie tendance de fond, elle, en revanche, elle n'a pas bougé et elle ne bougera pas dans les prochaines années. C'est ce volume de plus en plus important de départ à la retraite
on commence à approcher de notre sujet. On voit bien que dans beaucoup, d'emplois pour lesquels, ceux qui nous écoutent, recrutent, on a une part de personnes, qui vont partir à la retraite qui, ne cessent de grimper et donc, dans des pans entiers de notre économie, que ce soit, dans, le service à la personne, dans le bâtiment, même d'ailleurs dans l'hôtellerie, la restauration. Les âges moyens ont grimpé et le vrai enjeu finalement de tension entre l'offre et la demande, ça va pas tant être le dynamisme économique de la France, ça va juste être de remplacer tous ces départs à la retraite. Donc en fait, on peut d'ores et déjà s'attendre à ce que, cette tension qui continue à exister là malgré, un marché un peu plus mou, elle va perdurer et elle va même s'aggraver puisque, malgré, une réforme du départ de l'âge à la retraite de l'âge du départ à la retraite, pardon, on a repoussé juste, de, 2-3-4 ans, l'échéance de ce pic de la population active, pic à partir duquel on va rentrer dans des situations que connaissent, depuis des années des pays, comme, des pays, d'Extrême-Orient, au Japon, en Corée du Sud. Là, on est dans des situations extrêmes où, non seulement, on s'adapte depuis très longtemps, au maintien des seniors dans l'emploi, mais même ça ne suffit plus, simplement parce que, on a, un déséquilibre énorme entre les entrées et les sorties sur le marché du travail. Donc c'est quand même important de resituer ça puisque, oui, notre économie fluctue, on a des périodes fastes et des périodes un peu plus difficiles, mais les grandes forces sous-jacentes, en réalité, ce sont la démographie et la formation. Ce à quoi est-ce qu'on arrive à adapter les candidats qui existent sur le marché du travail aux vrais besoins de notre économie. Donc là, on a un sujet et c'est pour ça que, ce sujet des seniors est particulièrement intéressant puisque quand on voit, où on se situe actuellement en France, là, ce sont, des études, que l'on peut trouver, chez Eurostat ou même, des études, directement de notre, institut de recherche qui s'appelle le Hiring Lab. On voit que la France est encore un mauvais élève. Alors, pour partie, c'était lié au fait qu'on avait un âge de départ à la retraite qui était, plus bas que chez certains de nos voisins. Mais on comprend qu'il y a quand même encore un vrai enjeu, de développement de ces compétences et d'acceptation du fait que non seulement ce serait bien d'avoir plus de seniors, en emploi, mais bientôt, ça va être inéluctable. Alors, Indeed France a donc décidé de mener une étude avec, Opinionway, sur le sujet, des seniors. Nous, ça nous change un peu de thématique, parce qu'en général, on adresse plutôt, l'emploi des jeunes, ou le sujet de l'IA et cetera. Bon, voilà, thématique senior, c'est intéressant. C'était quoi le vrai sujet derrière ça, Alors, au-delà pour Indeed? de ce contexte que je viens d'évoquer, qui est que c'est de toute façon un enjeu de société au sens large, puisque bientôt, nos entreprises ne pourront plus fonctionner, dès lors qu'on maintiendra, disons, un taux d'emploi des seniors, relativement faible. Donc de toute façon, on devra y venir. La question, c'était surtout de se demander, pourquoi est-ce qu'on n'y vient pas, spontanément alors qu'il semble y avoir des ressources, inexploitées, sous-exploitées et donc on voulait, par cette étude, un peu mieux comprendre qu'est-ce qui était vraiment les bloqueurs, soit, inconscients, soit, parfois assumés et c'est ça qui est assez étonnant dans cette étude de, l'emploi des seniors. Quand on voit qu'on dit beaucoup de bien d'eux et pourtant il semble encore y avoir, un blocage. On va parler de bloqueurs justement. Il y a un truc moi qui m'a un peu chiffonné quand, vous avez commencé à m'adresser cette étude, c'est, en fait les seniors commenceraient à 45 ans. Alors là, j'ai eu un petit coup de pelle personnel. Pour moi 45 ans, on est en milieu de carrière, on n'est pas du tout, à la fin de son emploi. Au contraire, on a toute la vie devant soi. Est-ce qu'on ne serait pas considéré, senior un peu trop tôt, Charles? Si, certainement. Alors je te rassure, c'est pas, une définition officielle, ni même la définition, que retient, spécifiquement Indeed ou Glassdoor. D'ailleurs, souvent, quand on fait des études pour demander spécifiquement aux employeurs ou aux salariés, quand est-ce que vous considérez à partir de quand vous considérez qu'on est senior? On a plutôt des réponses qui oscillent autour de, 52, 53, 54 ans selon les études. Pourquoi est-ce qu'on a retenu ce chiffre de 45 ans? Parce que c'est les moments de bascule où on a déjà la moitié des personnes interrogées qui elles-mêmes déclarent avoir le sentiment que leur âge pose un problème en entreprise. Et donc, c'est surtout ça qu'on voulait souligner. C'est finalement cette espèce de moment de bascule où peut-être que inconsciemment, moi-même, je vais commencer à me mettre des freins et où, malheureusement, j'ai peut-être aussi déjà été confronté à une situation où c'est pas juste moi qui l'ai inventé, j'ai été confronté à une forme de discrimination en entreprise. Donc, c'est plus la médiane à partir de laquelle, ça y est, on a 50% de la population qui
le ressent en tout cas comme un sujet de fond, alors que ouais, pendant, disons, cette vingtaine un peu imagée comme, enfin, imaginée comme l'âge d'or de la carrière entre 25 et 45 ans, c'est vrai qu'on se pose moins la question dès lors qu'on a fini cette phase junior où on a des difficultés à rentrer sur le marché du travail. Mais à partir de 45, on a beaucoup de monde qui nous déclare effectivement être confronté à des difficultés. Donc on voit que les seniors, ils sont très durs, hein, avec eux-mêmes, et côté recruteur, c'est pas tellement mieux, j'ai l'impression. Ça donne quoi? C'est quoi le regard des recruteurs aujourd'hui sur, les seniors? Les seniors, Avec des grands guillemets. avec des grands Ouais, guillemets. ouais, c'est ça. Non, alors effectivement, ce qui est frappant, c'est que ce qui ressort de cette étude, c'est que cette perception dont je parlais, de gens qui s'auto-déclarent comme étant quand même, ayant un sujet, ça y est, avec leur âge pour la première fois, n'ont pas tout à fait tort, dans le sens où quand on va aller interroger les recruteurs, heu, ils assument quand même plus que ce qu'on pourrait imaginer, en 2026, qu'il y a des contraintes, à embaucher, des personnes, dans le dernier tiers de leur carrière, puisque quand même on voit bien que c'est un bloc très large. Les craintes qui ressortent, systématiquement dans les études, ça va être la crainte, ou en tout cas des obstacles à l'embauche. Ce sont, des obstacles liés au coût, alors soit réel, soit perçu, de ces seniors. Une idée qu'ils vont être plus difficiles à, reformer, à repositionner, ou en tout cas cette notion finalement un peu plus large d'adaptabilité qui serait moindre chez, des personnes seniors. On peut en débattre puisque qui d'autre a vécu, 3 transformations dont, la transformation digitale, à part les seniors? Et puis, effectivement le dernier point qui est le point même des tensions internes, et alors là c'est pareil, c'est assez, surprenant de voir qu'on met sur le dos, des seniors une inquiétude quant à leur capacité à s'intégrer en fait avec le reste du collectif, puisque de la même manière, bon, ce sont eux qui justement ont déjà parfois 25, 30 ans d'expérience en entreprise, qui ont vécu l'arrivée et le départ de centaines de collègues, de collaborateurs, qui ont changé de département, changé d'entreprise plusieurs fois. Mmh. Mais malgré tout, les stigmas ont la vie dure, et on voit que cette question des tensions internes potentielles peut être un frein perçu pour les recruteurs. C'est complètement fou. Et alors pour autant, les recruteurs seraient prêts à laisser beaucoup de place, aux seniors, hein, je crois que le chiffre c'est, 87, ce qui est quand même, énorme, hein. On peut dire que c'est vraiment, pratiquement tout le monde, donc d'un côté, ils nous disent, «On n'a pas envie de les recruter, on a peur, il y a des contraintes», et de l'autre, ils veulent leur laisser beaucoup de place. Ils seraient pas un peu schizo nos RH? Non, alors je pense pas que les RH soient schizophrènes. Je Pardon à pense ceux que qui nous écoutent, hein. voilà, je pense qu'ils sont surtout pris, entre 2 feux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience du côté des départements des ressources humaines, des sujets qu'on a évoqués, depuis le début de ce webinar. Il y a une prise de conscience, par exemple, des tensions structurelles sur le marché du travail. Il y a une prise de conscience, enfin, il y a toujours eu une conscience de la valeur, de ces profils dans l'entreprise. Mais les RH ne sont pas seuls en entreprise, donc parfois, on a, aussi, des biais à aller déconstruire, auprès de nos directions, qui, au moment de faire certains arbitrages, peut-être n'iront pas dans le sens de ce qu'on évoque aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on a tous, connu, dans nos vies, des décalages entre, les RH et notamment les recruteurs qui vont aller sourcer des profils, et puis, les opérationnels en bout de chaîne qui sont responsables de prendre la décision finale de recruter. Donc, je ne suis pas tout à fait surpris qu'on ait des départements des ressources humaines qui, eux, soient et qu'elles soient sincères dans leur déclaration de vouloir embaucher davantage de seniors, mais qu'à la fin, à choisir entre un CV de quelqu'un de 35 ans et un CV de quelqu'un de 55 qui, pour ce poste-là, ont à peu près des compétences similaires, on voit bien qu'il y a des décisions qui ne relèvent pas toujours du RH, qui vont plutôt en faveur de la personne qui ne serait pas un senior. Donc il y a vraiment un enjeu d'aller aussi évangéliser toute l'entreprise et pas simplement les professionnels des ressources humaines qui nous écoutent aujourd'hui. Je me permets, je crois qu'il y a une question justement qui rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, Charles, parce qu'on nous dit que le recruteur, ou plutôt l'employeur côté direction, donc c'est exactement ce que tu disais, voit surtout le senior comme une contrainte avec le développement massif, notamment de l'utilisation de l'IA. Je ne sais pas si tu veux intervenir, je crois que c'est Elisa qui nous soumet cette remarque. Ouais, c'est un bon point. Donc là, on revient finalement sur la question de l'adaptabilité. Est-ce qu'on est capable, quand on a 55 ans, 60 ans, 62, 63 ans, d'apprendre à utiliser de nouveaux outils?
On avait les mêmes, craintes, ceci dit, quand, l'informatique n'est pas simplement émergée, mais ensuite est devenue, prévalent dans tous nos environnements de travail et pour autant, je pense qu'on a tous, constaté la vitesse à laquelle, nos aînés, se sont emparés, des smartphones et je ne parle pas, des personnes, bien plus âgées. Je parle de la tranche d'âge justement de 60-62 ans qui, d'après certaines études, sont des très gros consommateurs typiquement de ces nouvelles technologies. Donc, je ne suis pas certain que ce biais-là, non plus, soit fondé. En tout cas, pour ce qui est de, la prise en main dans un cadre professionnel de ces de ces nouveaux outils, heu, je trouve que c'est un argument qui est un petit peu exagéré puisque d'abord, soyons honnêtes, la plupart de nos organisations sont encore en train d'essayer de trouver, le bon usage de ces outils pour tous les employés. Mmh. Je n'ai pas encore rencontré d'entreprise qui a tout compris sur, l'IA et quelle va être sa meilleure utilisation, son meilleur usage, au-delà, de l'utilisation purement, d'un chat et pour le coup, je pense qu'on a tous, des oncles, des tantes, des parents, qui utilisent déjà, ChatGPT efficacement. Mais bon, en tout cas, vous avez raison, Elisa, dans le sens où, il y a un sujet d'adaptabilité perçu, comme étant plus difficile. Ça met quand même, l'accent sur, ce besoin d'effort à faire, alors par les entreprises, par les seniors eux-mêmes et puis aussi par les autorités publiques sur, la question de la formation, tout au long de la vie. Point sur lequel on peut dire qu'on n'est pas encore Tout à fait au point. tout à fait au niveau, en France. C'est un des éléments que j'indiquais, au début de cette présentation. Tu parles de biais, il y en a un qui revient, quand même souvent ou qui est peut-être essentiel, c'est le sujet du salaire et de la rémunération. Un des freins principaux, ça serait ça. Heu, les vieilles personnes coûtent plus cher. Oui, alors ce qui n'est pas toujours un biais et tant mieux, bien Et sûr, c'est normal. c'est normal, voilà, non, mais c'est normal, mais c'est pas automatique. C'est-à-dire que oui, bien sûr, en moyenne, les personnes de 50 ans qui ont donc, heu, gagnent, en moyenne plus, pas parce qu'elles ont 50 ans, mais parce qu'elles ont 30 ans d'expérience. Déjà, il faut le resituer de manière, positive. C'est pas un dû, et je pense que, c'est logique dans beaucoup de cas. J'ai acquis, 30 ans d'expérience dans une industrie, j'ai, un réseau, un carnet d'adresses, un savoir-faire, un savoir-être aussi qui est plus fort, bien sûr que quelqu'un qui est arrivé dans l'entreprise il y a 5 ans ou 10 ans. Donc déjà, c'est pas toujours, injustifié et injustifiable. 2, c'est pas forcément automatique. En revanche, le monde vers lequel on va, dont je parlais au tout début, c'est un monde aussi où, avec, la nature des métiers, y compris avec l'IA qui, va avoir tendance à évoluer de plus en plus vite, va être, un monde où les carrières vont être, vraiment, beaucoup plus hachées, dans le sens, où il y aura des changements d'orientation, des changements de carrière et donc, cette tendance à avoir des salaires plus élevés au fur et à mesure qu'on aura plus d'expérience, elle se maintiendra, mais elle sera, pas forcément systématique dans le sens où on va avoir de plus en plus de, personnes de 60 ans qui seront, juniors et je pense que c'est une bonne chose, il faut qu'on l'accueille. En tout cas, c'est toujours plus souhaitable que d'avoir des personnes, de 60 ans qui ne sont pas en emploi, à leurs dépens, enfin en tout cas, sans l'avoir choisi. Donc, on a bien sûr un sujet de coût. Je prends un instant pour évoquer le sujet caché aussi de l'inquiétude sur le coût. Nos études indiquent aussi qu'il y a une peur d'avoir, davantage, d'arrêts maladie, en embauchant des seniors. Finalement, ce risque aussi, d'accident du travail, ce risque physique ou en tout cas, même, si l'accident n'a pas lieu au travail, d'avoir juste des absences, plus fréquentes ou plus longues. Alors il est vrai que quand il y a une absence, d'un senior, elle est en moyenne plus longue. En revanche, là, les données disent exactement le contraire. C'est-à-dire que le taux d'absence des seniors est le plus faible de toutes les catégories de salariés en France. Si on prend, 100 salariés, la tranche d'âge qui est le plus fréquemment en arrêt maladie, paradoxalement, ce sont les 20 à 30 ans et donc derrière, cette question du coût, il y a aussi, un enjeu, plus complexe qui est l'enjeu de la productivité totale, Mmh. du niveau de l'engagement, du niveau de l'absentéisme, du niveau, des arrêts maladie et donc cet argument-là, en tout cas, on peut aussi, le déconstruire vis-à-vis de nos directions si, par exemple, on sent une espèce de petite contrainte sur la question du coût des seniors. On va revenir sur le sujet de l'engagement, justement, parce que bon, finalement, être mal perçu, au quotidien, ça peut peut-être avoir des impacts sur les salariés. Tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, on se dit que nos, nos seniors,
sont finalement, victimes de pas mal de préjugés, clairement, encore aujourd'hui, même quand ils sont, en poste. Et en tout cas, ils le ressentent aussi, comme ça. Donc forcément, ça a des conséquences. Et là, ça a des conséquences, même pour, nos seniors les plus performants. On voit qu'on a, 18 d'entre eux, qui notamment, bah, vont aller vers une forme d'autocensure. Et donc, là, on rentre dans un cercle vicieux où même ceux qu'on a réussi à maintenir dans l'emploi ne sont peut-être pas en train, d'exploiter tout leur potentiel pour l'entreprise puisque, ils n'ont pas levé la main au moment où il y avait, une opportunité, d'être promus parce que peut-être qu'ils se sentaient, pas légitimes ou ils n'avaient pas envie de vivre cette expérience désagréable d'être victime d'une discrimination. Ils, ont peut-être davantage peur de se mettre en danger parce que, bah, changer de poste, changer de département, ou, obtenir une promotion, ça augmente le risque bien sûr d'être mis en difficulté. Ils se disent: «Bah, oui, mais si je me mets en difficulté à 61 ans, que ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe ensuite?» Et donc, on se retrouve à avoir un effet boule de neige où c'est pas simplement des gens qui sont maintenus hors de l'emploi, c'est même des gens en emploi qui, en fait, opèrent un tout petit peu en dessous du niveau de performance auquel, ils pourraient prétendre pour le bien de tout le monde, dans l'entreprise. Bon, c'est pas très gai tout ça pour un jeudi matin, Charles. Il y a quand même des solutions qui existent, que vous avez pu, étudier dans cette étude, hein? Ouais, bien sûr, bah, c'est pas d'ailleurs, que cette étude, bien sûr, mais il y a je pense qu'il faut rester, optimiste déjà parce que je reviens au point de départ, c'est une part de notre population active de plus en plus importante. C'est la part la plus, riche en termes, d'expérience et on parle beaucoup de savoir-être depuis quelques années. C'est la part aussi la plus de nos collaborateurs la plus expérimentée dans, la capacité à changer de méthode de travail, à intégrer des nouveaux collaborateurs. Donc on a des choses à faire. Il y a des choses bien sûr qui relèvent de la sphère publique, et certaines actions ont déjà été faites, mais je pense qu'on peut appeler de nos vœux, quelques changements encore, à savoir, bah, potentiellement des aides, purement, financières comme elles existent depuis, des décennies pour, l'emploi des jeunes qui a été un fléau en France pendant longtemps et qui a un peu, qui a progressé. Mais il y a surtout un enjeu, je pense, d'aménagement, des fins de carrière de manière plus, flexible. Là, on voit que les entreprises inventent un petit peu des systèmes pour les fins de carrière, mais dans la contrainte d'un marché du travail avec des contrats de travail quand même très rigides. Je pense qu'il faut, là encore, accepter, des modalités de travail, plurielles. On peut avoir envie de rester en emploi à 63 ans à condition que ce soit, sur un temps partiel. On a plus d'enfants à la maison, on a peut-être moins d'ailleurs de contraintes financières Mmh. paradoxalement quand on a 63 ans que quand on a 44 et qu'on a un crédit et des enfants, encore à charge. Donc là, il y a sans doute quelque chose à réinventer sur la souplesse qu'on donne aux employeurs et aux seniors sur la manière de gérer ces dernières années. On a besoin aussi bien sûr, d'adapter, bah, nos outils, de recrutement, les messages que l'on fait passer quand on cherche à aller, recruter quelqu'un, qu'il soit actuellement en poste ou sans emploi. Et puis, bah, beaucoup des sujets qu'on a évoqués. Ça implique, quand même de continuer des campagnes, de lutte sur le fond de ce message, des stéréotypes et des biais, de la discrimination que ressentent encore, les seniors dans le monde du travail. Alors, excusez-moi, je vous coupe. On a une question dans le chat de la part de Aude qui demande la source enfin, les données officielles concernant les absences des seniors vs les juniors. Mmh. Voilà, où peut-on les trouver? Oui, bonjour Aude. Alors moi, les sources les plus fiables que j'ai pu trouver, pour pas qu'elles soient, déclaratives, ce sont, des études qui sont publiées très régulièrement, au moins une fois par an, par plusieurs des grands assureurs, parce que les mutuelles, forcément, elles, suivent ça avec beaucoup d'intérêt. Et donc, et donc dans le détail, ce qu'elles nous On se indiquent, demande c'est pourquoi. voilà. Et là, vous verrez que souvent, les gros titres des journaux ne collent pas tout à fait avec le détail de l'étude, puisque les gros titres des journaux, parlent d'un absentéisme important, alors qu'en fait, c'est le nombre total de jours qui est concentré sur, 1 des cas qui ont malheureusement une maladie, grave et qui se sont absentés depuis 1 an. Mais quand on regarde, la réalité en revanche d'un échantillon, de collaborateurs, et bah, là, le pourcentage de collaborateurs qui ont connu un arrêt maladie dans l'année, selon les déclarations, de ces mutuelles, donc qui sont 100 fiables, est plus faible chez les, 50-60 ans. Merci Léa et c'est vrai que j'ai oublié de dire au début de ce webinaire que vous pouvez bien sûr intervenir, poser toutes vos questions. Léa est à votre écoute. Heu, on en a un peu fini avec cette étude. J'ai l'impression qu'il y a un principal enseignement.
qui est qui est que Charles? on va pas rejeter toutes les responsabilités quand même, bien sûr, sur le gouvernement, les changements Oui. de règles ou simplement, disons, nos directions. Je pense qu'il faut aussi qu'on accepte d'adapter ce que je disais, nos manières de recruter, repenser aussi les messages qu'on envoie au marché du travail, les messages qu'on envoie à nos propres collaborateurs, mais aussi à nos potentiels collaborateurs qu'on pourrait aller débaucher chez les concurrents ou bien de personnes qui sont en reconversion en ce moment. Et là, pour l'instant, on voit encore assez peu, j'ai l'impression, de messages spécifiquement adressés Mmh. à cette cible. Mais c'est pas moi l'expert sur ce sujet. Non, c'est Céline et merci beaucoup Charles. Céline, on va parler, avec toi, effectivement un peu plus de communication, mais avant ça, est-ce que tu as vu des organisations qui prenaient ce sujet, véritablement, à bras le corps? Oui, alors c'est vrai que, dans l'étude, que Charles a décrite, on voit qu'il y a quand même, presque 9 entreprises sur 10 qui sont prêtes à faire plus de place aux seniors. Donc moi, je me suis un peu interrogée sur la réalité des faits, que tu as effleuré quand même au début. Mais c'est vrai que, il y a un chiffre, moi, qui a retenu mon attention, que l'INSEE a sorti en février 2026. Tu disais tout à l'heure qu'on était à la traîne par rapport à nos voisins européens et pour autant, on est à 69 de personnes en activité entre, 50 et 64 ans. C'est un taux record en France. Il n'y a jamais eu un tel, taux d'activité, donc bonne nouvelle quand même, Mmh. même si on est toujours à la traîne par rapport à nos voisins, mais pour autant, on est sur un taux record. Alors, ça s'explique en effet par un volontarisme. Il y a quand même eu en effet, un plan senior, un nouveau contrat, de valorisation de l'expérience qui a été lancé en 2025. Il y a un label aussi, hein, lancé par le ministère du Travail, qui s'appelle 50+, valorisons l'expérience et que certaines entreprises, ont pris à bras le corps, ont signé les engagements, et l'affiche d'ailleurs, vous avez peut-être vu ça passer, sur les réseaux. Donc bien sûr, il y a cet effet-là, mais évidemment, il y a aussi un effet mécanique, qui est celui de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, qui fait que de manière mécanique, entre 60 et 64 ans, on travaille plus, qu'auparavant. Donc c'est aussi ce qui explique, ce taux record. Ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder qu'en effet, assez vite, ce taux d'emploi, il va baisser. C'est-à-dire qu'à partir notamment de 60 ans, on va tomber à 63 ans et puis chaque année, on va tomber beaucoup plus bas. Il y a aussi beaucoup plus de temps partiel, hein, c'est ce que tu évoquais, notamment chez les femmes d'ailleurs, donc il y a aussi des disparités. Donc c'est intéressant d'aller creuser derrière ces chiffres et puis après d'aller observer aussi, justement, le recrutement. Alors, il n'y a pas vraiment de chiffres consolidés, hein, sur le recrutement des seniors. C'est difficile d'avoir, ce type de données. On sait par les données de testing quand même qu'il y a encore une vraie disparité. Il y a presque 3 fois moins de chances, d'obtenir un emploi quand on est senior à compétences égales par rapport à un junior. Donc il faut encore garder en tête, quand même ces chiffres-là. Et puis, sur l'effort de formation dont tu parlais tout à l'heure, qui est évidemment un effort très important. Aujourd'hui, on est à 31% sur la tranche 60-65 ans. Alors, c'est un peu ce que tu disais, Laure, tout à l'heure. C'est difficile d'avoir des chiffres exactement sur les mêmes tranches parce qu'il y a encore ce flou un peu sur ce qu'est un senior. Mais voilà, en tout cas, presque 30%. Là où, pour vous donner un différentiel, autour des jeunes entre 20 et 25 ans, on est plutôt à 60-65% de taux de formation. Donc il y a une vraie différence. Donc c'est aussi un des efforts qu'il va falloir mener sans doute. Je voulais quand même, Oui. attirer l'attention sur des données Tu as plus vu des choses quand positives. même? Oui, Oui. bien sûr. Donc il y a quand même des entreprises qui mettent en place des plans seniors ambitieux. Donc on en a relevé 2, il y en a bien plus, hein, ne soyez pas vexés si vous avez des plans ambitieux. Voilà, on a relevé 2 entreprises. Schneider Electric, qui a quand même 20%, de sa population, enfin de ses collaborateurs qui a plus de 50 ans et qui a mis en place un plan très ambitieux. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est qu'ils sont partis de personas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de faire un bloc un peu homogène de seniors qui auraient tous la même envie, qui serait de partir à la retraite. En l'occurrence, ils ont dit bah non. En fait, il y a des envies très disparates et donc ils ont défini des personas et en fonction de ces personas, ils ont travaillé sur des dispositifs spécifiques. Donc certains pour encourager la création d'entreprises, d'autres la transmission au sein de leur académie. Certains ont aussi encouragé le fait de pouvoir s'investir dans des associations, donc plutôt dans la solidarité. Donc énormément de dispositifs comme ça, suivant finalement la trajectoire qu'on a envie de suivre. Et bien sûr, des programmes pour accompagner le départ à la retraite. Et en parallèle, je trouve que la démarche, elle est très complète parce qu'en parallèle, ils ont mis en place un observatoire pour justement vérifier que à la fois les promotions et les rémunérations soient accordées sans discrimination liée à l'âge. Le deuxième exemple qu'on voulait valoriser, c'est le groupe Vive. C'est un client qu'on accompagne côté Watt en marque employeur et qui lui aussi est très engagé sur le sujet. Tu le disais, dans le secteur, il y a quand même un engagement assez fort.
Finalement, ils ont mis en place des formations auprès de leur population RH, mais aussi des managers, pour lutter contre les stéréotypes. Donc exactement ce que tu disais autour du changement de pratique, donc à la fois dans le recrutement, mais aussi dans la meilleure intégration des seniors. Et leur but, c'est vraiment de faire finalement des équipes RH de véritables ambassadeurs de l'inclusion. Alors avant, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Tu as évoqué un label, et Aude ne trouve pas exactement ce label. Est-ce que Alors, tu te souviens du nom oui, exact? c'est un label qui s'appelle 50+, comptons sur l'expérience de mémoire. Ça a été lancé par le ministère du Travail. Vous pouvez le trouver sur le site, du ministère et en fait, c'est un label, qui n'est pas entre guillemets, comment dire? C'est vraiment un engagement volontaire des entreprises de signer cette charte d'engagement, mais il y a aussi à disposition tout un tas d'outils, justement pour, mieux gérer, l'intégration des seniors dans l'entreprise et qui sont mis à disposition, sur cette page. Vous la trouverez sur le site du ministère. Et alors, il y a une autre question sur la façon d'adapter nos outils de recrutement. Je propose qu'on en parle un peu plus tard parce que ça fait partie des questions que j'aurais à poser à Charles. Donc, si on revient effectivement aux organisations qui ont pris un peu le sujet, on va parler un peu de communication parce que c'est quand même notre métier, la communication. Tu as trouvé des choses où c'était plutôt Oui, décevant? alors, on a fait un benchmark. Il n'y a pas, je peux pas dire non plus que ça soit le sujet principal de Non. communication des On entreprises. trouve plus souvent des communications pour les jeunes. Tout à fait, évidemment, notamment en recrutement. Sur les campagnes de recrutement, pour être honnête, on n'en a trouvé qu'une. C'est celle que vous voyez en haut à gauche, d'EasyJet au Royaume-Uni. Alors, c'est intéressant, leur démarche, c'est de dire, quand on veut être steward ou hôtesse de l'air, c'est plus difficile quand on a une famille à charge parce qu'il y a énormément de vols de nuit sur plusieurs jours, etc. Donc, évidemment, c'est plus facile pour des jeunes qui n'ont pas encore de famille, mais ça peut aussi être intéressant pour des personnes dont les enfants ont quitté le foyer et qui donc ont plus de liberté à cet égard. Donc, c'est la démarche qu'ils ont eue. Alors, pour être honnête, je pense parce qu'ils avaient de grosses difficultés de recrutement. Mais Et c'est ce donc, qui va arriver de toutes les façons en et France. exactement, c'est ce que tu as décrit sur les dynamiques. Donc, finalement, ils se sont dit, voilà, faisons une campagne qui vise spécifiquement les plus de 45 ans. Donc, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. C'est la seule que l'on a trouvée, pour être honnête. En revanche, ce que l'on trouve un peu plus en entreprise, ce sont des campagnes de sensibilisation que tu as évoquées sur les préjugés. C'est ce que vous voyez au milieu avec le groupe Apicil. Alors là encore, on est dans cet univers assurantiel, mutuel, etc., qui prend, il faut le dire, très à bras le corps le sujet. C'est un client qu'on a accompagné sur 2 ans de suite sur des campagnes autour de l'inclusion de manière générale, donc à la fois sur les sujets de genre, de religion, etc., mais aussi sur l'agisme. Et donc notamment, ils avaient un mois dédié à chacune des thématiques, donc un mois sur le sujet de l'âge pour animer les conversations au sein de l'entreprise et lutter contre les préjugés. Ceux qui ont beaucoup lutté contre les préjugés, c'est l'APEC aussi, qui pendant 2 ans a mis en place des campagnes, dont celle que vous voyez en haut à droite, avec, je trouve qu'elle était assez marquante, avec justement cette étiquette qui colle à la peau des seniors de périmés. Alors c'était assez choquant, mais je trouve que c'était justement assez fort pour réveiller les consciences sur ce sujet. Et puis ensuite, au sein de l'entreprise, on voit quand même des initiatives autour notamment du mentoring. Enfin, c'est pas un sujet nouveau, il y a du mentoring, du reverse mentoring d'ailleurs. En bas à gauche, ce que vous voyez, c'est BNP Paribas qui a mis en place un réseau justement de networking intergénérationnel et qui le valorise sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis aussi 2 campagnes inspirantes qui sont, elles, plutôt externes. La première, c'est AXA, que vous voyez au centre, qui vient juste là, il y a quelques jours, de sortir un nouveau film de marque autour justement de la solidarité intergénérationnelle au sein de la société et le rôle que peuvent jouer les seniors, avec une revalorisation justement de leur rôle et une image un peu plus positive que ce qu'on peut avoir d'habitude. Et puis à droite, c'est Monoprix qui avait pris une égérie qui avait plus de 100 ans. Donc évidemment, ça a fait parler parce que c'est très atypique. Aujourd'hui, dans les communications, c'est à peu près 10% des campagnes qui illustrent ou qui s'adressent aux seniors. Donc ça reste très minoritaire. Et je pense que là, nous, on a aussi nos propres réflexes à combattre parce que aussi bien au sein des services communication qu'au sein des agences, on a une moyenne d'âge qui est autour de 37 ans à peu près. Donc c'est aussi à nous de travailler mieux au-delà de campagnes vraiment qui travaillent sur les stéréotypes, aussi au sein de toute la communication, de mieux représenter et valoriser l'ensemble des populations qui sont au sein de nos entreprises.
Bon, vous l'avez compris, chez Watt, on a plein d'idées pour adresser le sujet, déconstruire des stéréotypes, vous accompagner sur des communications de recrutement, autour de ce sujet, important pour nous, les seniors. Comme, tous les clichés, on aime les combattre. Concrètement, il y a peut-être, des solutions aussi pour adresser, les seniors côté, Indeed? Ouais, forcément, bah, avec Indeed et Glassdoor, nous, notre rôle, ça va être, d'essayer de mettre en valeur ce travail, effectué, par une agence comme Watt, qui va, construire, des messages, dédiés, pertinents. Et c'est vrai que pour ce qui est des actions concrètes dans le monde du recrutement, on a toujours été confronté à une ou 2 difficultés, qui honnêtement étaient pas faciles à régler. La première, c'est qu'on peut tomber dans la discrimination aussi, et la discri en allant cibler, des tranches d'âge. Évidemment, ça, c'est totalement illégal, dans le cas de la France. Donc vous le savez, on n'a pas le luxe des Américains de pouvoir éventuellement dire: «Bah, je vais tout simplement, faire, une Mmh. campagne de discrimination positive». Donc évidemment, quand on est un grand, site d'emploi, comme Indeed, on ne peut pas non plus exploiter, toutes les possibilités, qui, pourraient être, possibles pour d'autres, typologies de filtres de, recherche de candidats. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller, toucher ces cibles prioritaires si on décide qu'on veut vraiment mener une action pour essayer de corriger certains des déséquilibres d'âge qu'on peut avoir dans nos organisations. Il va falloir aller le chercher effectivement du côté de la marque employeur. Donc c'est là où on travaille vraiment main dans la main avec Watt. Et même là, c'est finalement le deuxième niveau de difficulté qui lui a été résolu, mais jusqu'à il y a récemment, on avait, dans le monde de la marque employeur et de la communication, de recrutement, je pense que vous serez d'accord avec moi, parce que ça fait des années qu'on travaille, sur ce sujet. Il y avait quand même pas beaucoup plus de limites, je trouve, dans, notre capacité à aller adresser ces messages aux bonnes personnes dans notre écosystème, que l'on pouvait le trouver dans le monde de la pub, où depuis des années, on avait trouvé des systèmes, de programmatique assez Mmh. poussés, en tout cas, un ciblage beaucoup plus fin des endroits où je vais, même, si c'est pour diffuser un panneau publicitaire ou diffuser ma publicité. C'était beaucoup plus simple pour moi quand, je vends, un produit, matériel, de dire: «Bah, voilà, je vais mettre ce contenu comme celui que tu viens de nous montrer, sous les yeux d'une population qui a plus de chances d'avoir, 55 ans». Mais dans le monde du recrutement, jusqu'à il y a pas longtemps, on était un peu obligé de pêcher au bazooka, et finalement on a adressé potentiellement des messages, à destination, des seniors, on les adressait à tout le monde. Donc c'est ça qui change pas mal. Ça y est, le monde du recrutement, je pense, arrive dans cette phase de maturité maintenant, où on va pouvoir vraiment faire, des messages, spécialisés, adressés à des personas de manière beaucoup plus fine. Donc un outil comme Indeed le fait déjà très bien pour, ce qui est des offres d'emploi, mais maintenant je dirais que la grosse nouveauté pour nous, c'est, du côté de la marque employeur, sur Indeed et sur Glassdoor, c'est d'avoir simplifié vraiment notre offre, de branding, donc de marque employeur, pour qu'elle intègre à la fois, bah, tout en haut, là je l'ai présenté sous forme d'un chemin, sinueux, ce parcours, du candidat qui, réfléchit à une nouvelle opportunité. Mais j'aurais pu le présenter comme toi, Laure, en début de présentation, comme une pyramide inversée. C'est-à-dire que, bah, au début, je suis simplement en train d'essayer de découvrir des opportunités, et j'ai même pas l'idée d'aller travailler dans une boîte. Et donc là, bah, on a besoin d'une prise de conscience que cette opportunité existe, et que surtout, bah, cette, boîte a l'air d'être intéressée par des profils qui me ressemblent. Et c'est là où on peut mettre en valeur par, des outils, de display, des campagnes, des belles campagnes comme ce qu'on décrivait, juste avant. J'ai une phase d'évaluation ensuite de: «Ah très bien, bah, je suis tombé sur cette boîte, mais je vais quand même aller me renseigner pour savoir si l'environnement de travail est sain, si c'est que de la com, ou si les collaborateurs disent la même chose que la belle, la belle bannière que j'ai vue et qui m'a fait arriver». Et puis à la fin, bien sûr, bah, il y a ce moment de la décision où, bah, quand je suis, en train d'hésiter entre plusieurs, offres d'emploi, on a de plus en plus des outils, de ciblage qui permettent de remettre en avant, un élément de marque à l'intérieur même du job. Et donc ça, c'est les grosses transformations qu'on a opérées chez Indeed et Glassdoor. Avant, beaucoup de ces éléments étaient pris de manière, très, séparée les uns des autres. C'est-à-dire, on faisait une campagne, où, de display, on mettait en avant des bannières, mais, c'est vrai que ce processus, pouvait être un petit peu, désorganisé pour la suite. Ça ne menait pas nécessairement tout de suite vers la page entreprise où la personne veut aller se renseigner, et cette page entreprise ne débouchait pas toujours sur, des candidatures. Donc on a fait le choix, bah, seulement, cet été, donc c'est tout nouveau, de simplifier tout ça, et de faire une proposition de marque employeur, intégrée. Ça répond aussi, bah, aux aux demandes des experts de la marque employeur que sont, les agences comme Watt, de dire, «Ça ne sert à rien de faire un étage de la pyramide si on ne fait pas les autres». Une belle page vitrine que personne ne va voir, ou sur laquelle
je ne peux pas avoir un onglet dédié au sujet, par exemple, des seniors. C'est pas une page vitrine qui permet d'avoir la finesse qu'on a depuis des années dans le monde, de la communication, publicitaire traditionnelle. Donc on a enfin, cette suite intégrée, donc ça s'appelle l'Employer Branding Suite, pardon pour l'anglicisme, mais qui, voilà, tout simplement intègre du display pour la prise de conscience, adresser un message à quelqu'un qui ne pense pas à vous, hem, les réponses à toutes ces questions sur vos pages en entreprise, sur Indeed et sur Glassdoor, avec, du contenu enrichi et potentiellement, un espace dédié pour les juniors, pour les seniors, pour des métiers de technicien ou des métiers de bureau et enfin, en bout de chaîne, bien sûr, des, jobs qui sont eux aussi, brandés, qui provoquent une action et l'action, on l'espère, bah, c'est le recrutement, d'une personne qui, jusqu'à présent, n'aurait pas pensé à vous. Ouais, le sujet, c'est effectivement bien le ciblage, à la fois dans les messages, et également dans les outils. Donc c'est maintenant, effectivement possible. On en a fini avec ce fait comme chez Watt. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Léa? Je crois pas, je ne vois pas. On n'a pas Non, d'autres c'est bon. questions sur le chat. Après, on peut peut-être attendre quelques minutes s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. On a Mais on a beaucoup de Là, on a un merci. florilège de merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir, écoutés pour, ce sujet, vous avez compris, qui nous tenait, énormément à cœur. Merci Charles, merci, Céline pour votre, éclairage. Fait comme chez Watt, prend ses quartiers d'été, il fait beaucoup trop chaud pour travailler, je crois. On se retrouve à la rentrée, je pense qu'on va parler d'un sujet rien à voir avec les seniors. On va parler de GEO, heu, avec, potentiellement notre expert en la matière, Géraud Taride. On se Alors, donne rendez-vous très vite. Laure, excuse-moi, on a une Ah, question finalement de Aude qui demande revenir un instant sur les aides financières. Aude, ouh là, une question. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que fait référence Aude. Il y a des aides financières qui sont liées au contrat, au nouveau contrat qui a été créé pour les seniors. Donc, je ne sais pas si c'est de ça auquel Aude fait référence. Je ne pourrais pas vous dire exactement les modalités, mais c'est plutôt des allègements de charges de ce que j'ai pu comprendre. Mais là encore, toutes les infos sont sur le site du ministère. Je ne sais pas si c'est à ça que Aude faisait référence. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres aides financières de mon point de vue. Dans le plan senior, c'est plutôt des encouragements. Je ne crois pas qu'il y ait d'aide financière. Non, pour l'instant, c'est vrai que ça a été le parent pauvre. Le gros des fléchages ont été plutôt en faveur des juniors, comme l'indiquait, Laure aussi, et je pense aussi notamment, à l'apprentissage. Mais, comme vous le savez, c'est l'air du temps et même a plutôt, rogné sur, ces aides, à l'embauche, des apprentis. Donc, et je pense que c'est malgré tout, c'est pas de ce côté-là qu'on va pouvoir espérer le salut, en tout cas dans l'année qui vient ou dans les 2 années qui viennent, vu, les situations, des finances publiques d'une manière générale, déjà le monde effectivement de l'apprentissage, souffre, beaucoup, de la réduction de ces aides, depuis, 2010 qui avait explosé en 2017. Eh bien, merci beaucoup à tous et bonne journée, bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.